Et ce soir, Younous Omarjee est notre invité. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé et président de la Commission développement au Parlement européen. Cette année, la France est présidente de l'Union européenne, la Martinique présidente des RUP. Est-ce que la France a saisi cette opportunité pour imposer le fameux réflexe des RUP dans l'Union européenne? C'est un moment important dans l'histoire des relations entre les RUP et les institutions européennes. La France devrait en permanence se souvenir qu'elle est la deuxième puissance économique de l'Union et qu'elle compte en son sein les régions d'Europe les plus pauvres de toute l'Union européenne. Ce qu'elle ne fait pas. Et cela pose question. Pourquoi est-ce que les régions d'outre-mer françaises sont les régions européennes les plus pauvres, alors que l'intervention de l'Union européenne est assez puissante? Et ce que je dis, c'est que l'État ne met pas les préalables au développement. Nous avons bien vu concernant le chlordécone, où rien n'a été fait. Comment voulez-vous que les politiques européennes qui se déploient sur un terrain dévasté puissent atteindre les objectifs? L'extrait que vous avez passé pour la pêche est très intéressant. Justement, on va y revenir. Mais avant, je voudrais rappeler quand même cet appel de Fort-de-France qui a été signé donc hier par les 9. C'était nécessaire pour ne plus compter pour du beurre dans l'Europe? Je pense que c'est très important, pour reprendre la phrase de Césaire, que les régions d'outre-mer françaises disent qu'elles ne veulent plus danser au carnaval des autres. Et le président Letchimy a raison de considérer, je le pense aussi, que la clé du développement, c'est l'autonomie. L'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique et l'autonomie politique. Mais qu'est-ce qui explique cette réticence de l'Europe? Est-ce que c'est l'insularité, la petitesse, le manque de développement? Comment vous l'expliquez? Mais je crois que la conférence a montré que l'Union européenne est tout à fait ouverte en réalité pour la prise en compte des particularités à travers l'article 349. Nous avons beaucoup travaillé pour cela. Et beaucoup de demandes qui étaient celles des présidents des RUP ont été satisfaites. Et il faut aujourd'hui continuer dans ce chemin. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'à Bruxelles, nous ne décidons pas des plans de développement des différents territoires. Nous déterminons de grands objectifs stratégiques. Mais pour l'ensemble des RUP? Pour l'ensemble des RUP. Et ensuite, il appartient à chaque RUP, en fonction de sa particularité, de définir concrètement ses projets d'investissement. Et c'est ce que fait la collectivité territoriale de Martinique, la région Réunion ou la région... Alors justement, vous pensez général, hein, c'est ce que vous dites, donc vous pensez l'ensemble des RUP. Le FEDER, justement, a baissé, il est passé de 5 milliards d'euros à 1,9 milliard d'euros pour la période 2021-2027. On sait que c'est pour l'agriculture. Pourquoi cette baisse? Comment ça s'explique? Non. Globalement, les crédits européens ont augmenté. Et je veux dire aussi que... Pourquoi cette baisse du FEDER alors? Non, il n'y a pas de baisse sur le FEDER. Il y a eu sur le POSEI qui concerne l'agriculture, effectivement une difficulté budgétaire. Et c'est l'intervention du Parlement européen qui a permis justement de maintenir ces crédits. Mais le problème aujourd'hui est un problème de reconnaissance des particularités, des handicaps structurels permanents de nos régions. Et il faut que la Commission européenne intègre en amont nos particularités dans ces règlements. Cela est fait en partie dans la politique régionale, qui est de ma responsabilité et de celle de la commissaire Ferreira, mais cela n'est pas pris en compte forcément dans les autres politiques. Et c'est toute l'ambition et c'est tout l'enjeu, et je crois que la conférence des RUP est un moment qui permettra, je l'espère, de progresser. Vous parlez justement des handicaps structurels. Moi, je vais m'intéresser à la pêche, si vous voulez bien. On a entendu justement cet échange dans le sujet de Franck Zozor. Jamais la Martinique n'avait connu autant de restrictions au niveau matériel, au niveau des zones de pêche. Comment ça s'explique alors que la ressource est particulièrement riche? On marche sur la tête, c'est-à-dire que nous sommes des îles entourées d'eau. La pêche devrait être un pilier puissant du développement. L'Union européenne finance les grandes flottes industrielles qui font de nos océans des cimetières marins. Et elle a refusé pendant très longtemps des petites possibilités de modernisation des vieilles barques de nos pêcheurs artisans qui pêchent simplement pour satisfaire aux ressources alimentaires. Et ce ne sont pas nos pêcheurs artisans qui vont venir bousculer les équilibres écologiques. Nous avons obtenu que ces dérogations soient autorisées.
mais aujourd'hui, avec quelques conditions, que l'État apporte quelques éléments sur les données halieutiques de la ressource autour de la Martinique. Et l'État, jusqu'à maintenant, n'apporte pas ces données. Nous perdons du temps. Et comme l'a dit le pêcheur que vous avez passé dans votre reportage, on est en souffrance. Et si on n'apporte pas une réponse maintenant, ça en sera fini de toute possibilité de pêche à la Martinique. Donc je dis à l'État, il est attendu au tournant et nous ne comprenez pas toutes ces arguties, ces attentes, etc. Il faut avancer, il est urgent d'agir. Merci beaucoup Younous Sonarji d'avoir été l'invité de ce journal. Merci beaucoup.